Et bonjour à vous et bienvenue dans les Chroniques Ludiques. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur Space Infantry Resurgence. Et on va s'intéresser à une mission dans la ruche, The Hive. Donc un nouveau type de mission, différent des deux premières vidéos que l'on a fait où c'était des missions standards. Là donc ça correspond à un module complémentaire qui a été directement intégré dans cette nouvelle édition de Space Infantry. Donc The Hive, ça va nous amener justement au cœur de la ruche. Et pour ce faire, on va utiliser des tuiles spéciales, des tuiles Hive qui vont nous générer la map petit à petit. Alors c'est un bond en avant énorme au niveau de la difficulté. Le jeu déjà a une difficulté somme toute relative en niveau d'alerte 1, ce que l'on jouait jusque là. Donc l'alerte va de base jusqu'au niveau 3 dans la boîte de base. Mais déjà l'alerte 1 peut vraiment faire mal si on a des mauvais lancers de dés. Mais lorsqu'on lance une mission en mode ruche, là on passe un cap assez énorme. Puisqu'on ne va pas savoir exactement le nombre de nodes, comme ça, de lieux qu'il va falloir visiter. Donc on ne saura pas le nombre de lieux, on ne saura pas les compétences exigées pour pouvoir déverrouiller ces lieux. Et ni éventuellement les différents effets, puisque chaque tuile qui est appelée dans le jeu un secteur va potentiellement avoir un effet particulier pour toutes les résolutions qui se trouvent donc sur sa tuile. Et tout ça cumulé, ça peut arriver à faire des sortes de combos assez dévastateurs pour l'équipe. Donc voilà, en gros, on doit avoir une chance sur 10 de pouvoir réussir les missions quand on utilise le mode comme ça, ruche, le mode Hive. Mais voilà, ça fait un défi assez épique qui peut être plutôt intéressant, je sais pas, en mode campagne ou autre, lorsque l'on veut faire une mission finale. Et puis assez thématique, il y a beaucoup d'ennemis de type plus ou moins xéno, alien et autres, du coup qui correspondent bien à la thématique de ruche. Et c'est intéressant d'avoir mis ce module dans le jeu. Alors, lorsque l'on joue en mode ruche comme ça, on peut soit tirer une carte pour avoir un aperçu de la mission. Donc comme pour les cartes classiques, je ne vais pas les sortir là, mais comme pour les missions classiques, pardon, on tire une de ces cartes et là la carte va vous dire, par exemple, votre mission, ce sera la mission 1, donc la mission de type surface, et vous aurez vos 3 niveaux d'alerte avec des petits modificateurs. Donc on peut faire la même chose, il y a des cartes comme ça qui correspondent au mode ruche, pour que ce soit tiré aléatoirement. On peut aussi retourner des fiches comme ça, oups, pas celle-là, retourner des fiches comme ça et avoir un aperçu, un tirage aléatoire des différents niveaux. J'en vois tout voler moi aujourd'hui. Et voilà, et sinon vous pouvez pourquoi pas choisir la mission qui vous intéresse. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Donc de base il y a 8 types de missions en mode ruche, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que déjà la map elle-même va être générée aléatoirement à partir de cette pioche de tuiles. Mais votre objectif, lui, sera aussi différent en fonction de la mission que vous aurez choisie. Vous avez par exemple, donc on reconnaît les missions de type Hive avec le H au préalable. Donc là, la première mission, c'est une mission de reconnaissance, Recon, qui vous demande d'atteindre certains objectifs, certaines cases particulières du jeu. Là vous avez une mission de sauvetage, là il y a une mission où il faut détruire un groupe d'adversaires, là une mission où il faut faire sauter le complexe, enfin il y en a plusieurs comme ça, dont une qui s'est envolée. Vous avez plusieurs types d'objectifs différents et c'est toujours intéressant. On va prendre par exemple la 2 là, pour cette partie là, une mission de sauvetage. Et à chaque fois vous avez un background qui est donc plutôt cool, ça met un petit peu ça met en scène l'histoire du jeu, de la partie. Vous allez avoir aussi régulièrement dans le jeu des cartes avec le mot base. Et donc ce terme là va correspondre à une compétence exigée pour la mission en cours. Donc nous quand on doit aller sauver des gens, dans la partie le base ça va correspondre à du tracking. On va devoir effectivement pister où peuvent être les civils que l'on doit sauver. Donc voilà, thématiquement c'est pareil, ça marche plutôt bien. On a notre objectif. Donc là l'objectif ça sera de tomber sur la carte événement E. Les cartes événements, ce sont des cartes qui sont référencées du coup sur le côté ici. Ce sont des cartes comme ça, voilà, avec des points d'interrogation. Donc ces cartes ne seront pas révélées lorsque l'on les met en place en jeu. C'est seulement quand notre équipe, notre escouade rentre sur la carte qu'à ce moment-là on les retourne. Et lors de la mise en place, le jeu vous indique combien de cartes il faut tirer. Donc là on le voit pour créer le pool, le pot de cartes événements. On en tire un vierge, un blanc, un E et un T. Donc on a 3 cartes, une vierge, un T et un E.
On mélange tout ça et ça va nous faire notre tirage aléatoire d'événements et de cartes spéciales. Et derrière une de ces trois cartes-là se trouvera la carte E, qui est notre objectif de la partie. Donc nous, là, pour notre mission de sauvetage, dans le background, ce qu'on nous dit, c'est que sur Alpha du Centaure, en gros, on a perdu contact avec les employés qui travaillent là-bas, ou tout du moins les habitations, les gens qui vivent là-bas. On a perdu contact pendant un bon moment et on vient de le retrouver, le contact, et il serait soi-disant tous s'étaient fait prisonniers, capturés et embarqués dans les tréfonds d'une ruche qui se trouve donc à proximité. Et notre but, c'est d'aller les sauver. Donc l'objectif, ça va être d'atteindre cette carte-là, la carte E, où sont retenus prisonniers justement tous les gens qui ont été embarqués. Et plus vite on aura atteint cet objectif, plus on aura des chances que les civils soient encore vivants. Alors nous, pour un type de mission one-shot comme ça n'a pas trop d'importance, puisque de toute façon, notre seul objectif est de déterminer si les civils sont encore vivants ou pas. Mais si jamais vous jouez en mode campagne, et le mode ruche comme ça est vraiment adapté au mode campagne, si c'est le cas que vous jouez en mode campagne, vous aurez en plus de l'expérience supplémentaire si les civils sont encore vivants, donc autant plus aller rapidement les sauver. Voilà, donc je reviendrai sur les différents événements lorsqu'ils auront lieu, ce qu'ils nous apportent. On verra, nous, dans l'idée, dans le principe, ça serait de trouver directement l'événement E, mais si on en tire d'autres, on verra bien ce que ça nous apporte. Et voilà, donc moi thématiquement, pour coller un petit peu avec l'histoire, donc il faut savoir que les civils ont été faits prisonniers et vont être utilisés comme armes biologiques en gros. Donc pour que ce soit assez thématique, j'ai choisi d'utiliser comme faction adverse les mutants. Qui sont sympas puisque du coup c'est des êtres modifiés et je trouve que ça correspond plutôt pas mal au truc. Donc moi dans le principe ce que j'imagine c'est que ce sont ces mutants, ils doivent être stériles à mon avis, ils peuvent pas se reproduire, donc pour faire augmenter leur nombre et leur force de frappe, ils capturent des gens à droite à gauche et puis ils les font muter comme eux pour accroître leur armée. Donc moi je l'imagine un petit peu comme ça, je trouve que c'était assez thématique avec le scénario. Donc voilà, c'est les ennemis que j'ai choisis. En plus, en vidéo, ce sera plutôt sympa parce qu'ils n'ont aucun effet particulier, du moins en alerte 1. On voit que dès qu'on passe en alerte 2, ils ont des capacités particulières supplémentaires. Mais là, ce ne sera pas le cas. Et donc j'ai regardé un petit peu sur la table de range de type de combat. Ils sont principalement à distance. Lorsqu'ils sont en mêlée, ils y restent assez facilement, mais globalement, ils vont nous attaquer plutôt à distance. Donc j'ai pu créer ma petite escouade en fonction de ça. Alors je vais vous montrer les deux types d'ennemis principaux qu'on va rencontrer. Et vous allez voir que du coup c'est pareil, ils sont super simples de base. Donc moi ça m'arrange bien. Donc celui de type 1, c'est le Outlier. Aussi bien en tir à distance qu'en mêlée, le niveau 4 et 2 points de vie. Et la version améliorée de type 2, c'est un hybride. Donc lui il a 3 points de vie. Et il est bien meilleur à distance puisqu'il touche sur 2 ou plus. Donc là il va vraiment faire mal. Mais au moins vous voyez ce sont des cartes très faciles à gérer. Je pense qu'en vidéo ça sera beaucoup plus simple pour moi plutôt qu'avoir plein de petits effets en parallèle qui s'additionnent et qui me font perdre le fil du jeu. Donc on va rester sur du simple. J'avais hésité à prendre, il y a les Chtoniens qui m'intéressaient bien. Les Chtoniens qui sont ici par exemple. Donc j'ai vraiment hésité à les prendre. Pourquoi? Parce que forcément c'est au niveau de la thématique de la ruche et tout, ça marche super bien. Et en plus si on les utilise justement en mode ruche, éventuellement sur leur table de range, vous voyez qu'il y a un C, et le C fait faire des éboulements, des effondrements. Et donc c'est hyper thématique, ça marche super bien. Le seul truc c'est que les Chtoniens sont assez balèzes à suivre, il y a des petits effets, pas trop compliqués, mais il y a des petits effets. Et surtout ce phénomène d'effondrement va rendre le jeu encore plus compliqué. Et comme je vous dis que de base on a une chance sur 10 et encore de s'en sortir, j'allais pas complexifier encore plus la chose. Là, le but du jeu, c'est plus de comprendre comment on se balade dans la ruche, comment ça fonctionne, l'arrivée des nouvelles tuiles, l'exploration, quoi, en gros, et les différents effets des tuiles en eux-mêmes. Alors, pour cette partie, du coup, vu qu'on qu'on affronte des mutants et qui sont plutôt distance, j'ai choisi une team plus ou moins équilibrée. J'ai pris forcément les deux Fire Team qui sont, pareil, nos unités classiques à distance. J'ai pris tout de même les deux Assault Team qui sont pas nuls à distance, qui sont équilibrés, meilleurs au corps à corps mais quand même. Et voilà, j'ai hésité donc à prendre des snipers, des choses comme ça.
ou même carrément de passer directement une de nos unités en mode vétéran, ça pourrait être pas mal. Le truc, c'est que ça nous coûte des points pour la création de l'escouade. Je vous rappelle qu'on a 110 points en tout. Et donc moi j'avais une petite gêne là-dessus. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier les spécialistes avec nous. Alors quand on rentre dans une mission de type ruche, on ne sait pas le type de node, donc de lieu sur lequel on va tomber. Alors principalement, on va tomber sur des nœuds avec des compétences de type tracking, scout et climb. Donc des compétences qui sont associées à cette unité, l'explorateur. Donc pour moi, si vous rentrez dans la ruche, l'explorateur est essentiel, est obligatoire. Voilà, donc lui, il faut absolument le prendre. Donc déjà, ça nous fait 10 points pour lui. Et après, j'hésitais à prendre un autre spécialiste ou alors peut-être faire autre chose, rajouter une autre unité militaire. Donc j'ai pas mal hésité, ou pourquoi pas à booster une des unités qu'on a déjà sur place. Mais j'avais bien envie de tester le médic. Alors le médic, pourquoi? Alors certes, c'est pas une unité militaire, il va pas être utilisé pendant les combats. Par contre, il commence de suite avec un medkit supplémentaire, c'est toujours sympa. Et en plus, à chaque fois qu'on va faire des tests de compétences pour rentrer dans des lieux, dans des nœuds, lui en parallèle pourra faire aussi un test sur sa compétence traitement pour soigner une blessure d'un des personnages de l'escouade. Donc ça peut être plutôt super intéressant, puisqu'on rentre dans un lieu dont on ne sait pas combien de tuiles on va tirer, combien de nœuds on va devoir visiter, et donc on risque de prendre pas mal de dégâts et pas avoir assez de ressources pour se soigner. Parce que dans le jeu, il n'y a aucun dépôt de medkit par exemple. Je crois que sur une des tuiles, il y a un dépôt d'intel et peut-être de grenades, mais je suis même pas sûr, je crois qu'il n'y a que de l'intel. Donc en fait, si vous voulez être soigné dans le jeu, c'est juste avec vos ressources de départ ou éventuellement avec le medkit. Et donc moi, ça me paraissait assez essentiel. Puis voilà, le but du jeu, c'est de tester en vidéo avec vous, voir ce que ça donne. Donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Alors, voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait l'essentiel du jeu. Donc oui, les ressources que j'ai pris du coup, combien? 3 medkits, il me semble. Ouais. J'ai 3 medkits de côté et avec celle du médic qui garde sur lui, hein, du coup. Celle du médic, ça me fait 4 medkits en tout, c'est plutôt pas mal. Et j'ai rajouté 5 intels. L'intel, je vous rappelle, va me servir à faire des embuscades, mais en plus a une importance super intéressante en mode ruche, justement, pour nous permettre d'explorer plus vite et plus facilement. Donc ça, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Alors, il y a une option supplémentaire, un petit objet que j'aurais pu prendre. Alors, est-ce que je vais vous le trouver? Ouais, il est là. Quand on rentre en mode ruche, on a le droit à une ressource supplémentaire qui est la lumière. Donc là, à vous de voir si vous la prenez ou pas. Je crois qu'il y a un secteur ou deux dans le jeu, donc une de ces tuiles, qui a comme effet négatif le pitch black, qui nous donne un malus de -1 sur tous nos tests, sur tous nos lancers de dés en fait, tant qu'on est sur cette tuile là. Et dès qu'on allume cette lumière, eh bien, l'effet du pitch black est annulé pour la partie en fait. Donc j'ai beaucoup hésité à le prendre. Voilà, j'hésite encore à le prendre. Le truc, c'est que je me dis que on n'est pas obligé de tomber sur cette tuile là. Parmi les 12, s'il faut, on ne tombera pas dessus. Et que même si on tombe dessus, on peut éventuellement claquer un intel pour pouvoir tirer plus de tuiles et éviter celle-ci en particulier. Donc je croise les doigts pour pas avoir fait d'erreur et ne pas avoir besoin de cette lumière. Mais je vais essayer de m'en passer. Voilou. Donc une fois que l'équipe est faite, que tout est installé, on a notre marqueur sur le premier tour, on a pris nos ressources, tout est ok. Donc là on est déjà prêt à partir. Donc ce que l'on va faire, on va d'abord devoir générer un point d'entrée pour la ruche. Alors pour générer ce point d'entrée, donc je remélange les cartes. Hein. Je vais tout remélanger de toute façon, les tuiles comme les cartes sur le côté, vous allez voir. Pour générer un point d'entrée, on va tirer une de ces tuiles et il ne faut pas qu'il y ait le symbole de nœud spécial comme cette carte là. Il ne faut pas qu'il y ait ce symbole là sur la tuile. Donc on tire et vous voyez qu'effectivement il est dessus. Donc là cette tuile n'est pas valable pour le point d'entrée, je la mets à part. Je retire une autre et là c'est bon. Là c'est bon mais elle pue. C'est la tuile la plus pourrie que je pouvais tirer en début de partie. Elle va nous ruiner la partie mais c'est pas grave. C'est la pire tuile du jeu. Voilà, tout simplement, et je suis obligé de la prendre comme première tuile de départ.
Donc ce que je vais faire, je vais devoir déterminer un point d'entrée. Donc vous voyez qu'il y a 3 axes. Je vais déterminer un point d'entrée. Je vais dire par exemple que notre escouade arrive d'ici. Donc obligatoirement, on ne mettra jamais aucune tuile de ce côté-là. Voilà, c'est notre point d'entrée. On pourra juste du coup continuer à se développer par ici ou par là-bas. Alors je la repose au centre et je vais compléter la tuile avec les différentes cartes Hive que l'on a ici. Voilà. Allez, là je peux tout retourner. C'est impeccable. Ok. Et donc nous on commence. En fait, on est arrivé d'ici, on commence là. Et du coup, comme d'habitude, on peut se mettre ici un petit token pour se rappeler que ce nœud a été exploré. On y a accès en fait. Et en plus, quand on joue avec une tuile dans le mode ruche sur des grosses tuiles secteurs comme ça, dès qu'on a mis le pied sur une de ces tuiles, elle est considérée explorée. Enfin, dès qu'on a pu accéder sur un des nœuds de la tuile, elle est considérée explorée. Donc on rajoute un petit token dessus pour dire qu'elle est explorée. Alors ça a son importance, vous verrez un petit peu après dans l'exploration comment ça marche. Pour finir la mise en place, donc on a un point d'entrée qui est fait, plus 2 points, plus 2 tuiles à tirer pour en gros les premières explorations, les premiers scans que l'on a fait de la caverne. Donc c'est pareil, on tire encore 2 tuiles et il ne faut pas qu'il y ait non plus d'emplacements spéciaux comme ça. Donc celui-ci je le mets à part, celui-ci il marche. Alors je le mets de côté, je vais voir ce que je vais en faire. Et j'en tire une autre. Celui-ci, il marche aussi. En plus, il a de l'intel, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, par contre, je ne peux pas le caler. Alors pourquoi les tuiles, je vais devoir... Si je la colle à ma tuile en cours, où j'ai mon escouade, je dois la coller dans le sens de lecture. Donc le sens de lecture, c'est celui-ci. Et forcément, cette tuile, je ne peux pas la placer comme ça. Je vais être obligé de la placer comme ça. Voilà. Et je peux éventuellement utiliser cette tuile. Alors de cette façon ce ne sera pas possible. J'ai dit que là c'est notre point d'entrée, c'est pas possible. Là non plus. Donc elle, j'ai pas le choix. Si je veux l'utiliser, je vais être obligé de lui faire une rotation. Et pour ce faire, je ne peux faire une rotation que sur une tuile qui n'est pas adjacente à la mienne, orthogonalement. Donc là je pourrais très bien le faire et le mettre ici. Maintenant, est-ce que ça m'intéresse? Ça c'est une autre question. Parce que ça va me faire beaucoup de tuiles à visiter. J'hésite un petit peu. Alors ce que je peux faire par contre, et je crois que je vais le faire d'ailleurs, ce que je peux faire c'est avant de les placer, prendre un intel que je claque de suite pour tirer 2 tuiles supplémentaires. Mais cette fois-ci, même s'il y a le symbole spécial node, je peux garder les tuiles. Donc je les tire les deux. Bon, il n'y en a aucune qui a ce symbole spécial malheureusement. Mais ça va me permettre d'avoir plus de choix en début de partie sur la façon de placer les différentes tuiles. Moi je vais viser surtout des tuiles sans effet négatif comme ça. Puisque toutes celles avec un texte dans l'encadré en haut, c'est un effet négatif pour la partie. Justement il y a le pitch black là que j'aimerais éviter. Et si possible le narrow passage là me botte pas non plus. Alors comment je pourrais faire ça pour avoir un cheminement assez simple et court? Allez, on va dire quelque chose comme ça. Et là, après, je vais installer ça comme ça. Alors, même si vous ne voyez pas spécialement la partie gauche, là, c'est pas trop gênant. Puisque de toute façon, je pense que je ne vais jamais aller de ce côté-là de la partie. Voilà, je vais vraiment me focaliser par ici et avancer dans ce secteur-là. Donc, je pense que petit à petit, je vais supprimer des tuiles pour que ce soit quelque chose de plus simple et cohérent à suivre. Plus évident à suivre. Voilà. Donc là, est-ce que tout est en vue? Pour l'instant, c'est bon. Donc ça, c'est OK. Ok, donc du coup je vais devoir placer toutes les cartes à droite à gauche. Donc je vais commencer par celle qui me concerne ici. Tac, on a du tracking, du base. Donc le base, vous verrez, je sais plus si je vous l'ai dit. Oh là, la démolition, c'est pas bon. Science, climb, base, climb. Advance, c'était pas mal, dommage. Ok, donc maintenant que ça c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, ouais, c'est pas un début de partie fantastique, mais bon, pas le choix, c'est comme ça. Je reprends du coup les tuiles que j'aurais mises à part. Je peux les remélanger avec tout le reste pour me faire une pioche alternative, enfin aléatoire, pardon,
de tuiles pour le reste de l'aventure. Donc moi, il faut que parmi toutes ces tuiles, que j'en trouve au moins une, mais jusqu'à 3 qui me permettent de révéler ces cartes-là et de trouver où sont nos prisonniers. Voili voilou. Donc cette tuile m'intéresse, elle n'a aucun effet particulier. Là on a le fameux pitch black qui me donne un malus de -1 sur tous mes tests tant que je suis sur ce secteur là. Donc ça c'est pas bon. D'ailleurs pour m'en rappeler je mets le -1 AP au milieu ici. Donc c'est -1 AP pour absolument tout, hein. Voilà. Et ici on a le narrow passage. Donc c'est des couloirs étroits en gros. Et dès qu'on va affronter des ennemis sur ce type de secteur là, on pourra le faire que 2 par 2. Dans chaque camp, on devra se battre 2 par 2. Voilà, on choisit 2 unités qui affrontent 2 de la vague adverse. Et dès qu'il y en a d'éliminés, on avance, on les change, on les switch, etc. Bon, pour l'instant, on n'y va pas. Et je pense qu'on n'y ira jamais. De toute façon, on va se concentrer de ce côté-là. Le problème, c'est qu'on est ici sur, je pense, la pire tuile du jeu. Ah La pire tuile du jeu, pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on va devoir emprunter une route, donc c'est le cas dès le début, on va tomber dans un piège systématiquement. Voilà, il n'y a même pas de test à faire, c'est un piège systématique. On va jeter les dés, et sur 0 à 4, 2 de nos unités vont tomber dans le piège, et sur 5 ou 6, une seule unité va tomber. Enfin, c'est même pas un piège, c'est une fosse en fait, hein. Des hidden pits, donc c'est une fosse cachée. Et dans cette fosse, il y a des adversaires, bien sûr. Le problème, c'est que les unités qui vont tomber vont être obligées de se battre toutes seules pendant les 2 premiers rounds de combat. C'est seulement à partir du 3e qu'on pourra les rejoindre et leur donner un coup de main. Donc vous comprenez bien que si une seule de mes unités tombe contre 2 adversaires pendant 2 rounds, ça va faire vraiment, vraiment mal. Et donc là, c'est ce qui vient de nous arriver. On n'a pas le choix, on est sur la tuile la plus pourrie complètement de la ruche. Donc après pareil c'est thématique, hein, leur entrée ils ont mis des fosses partout pour que les gens tombent et se fassent avoir. Ok, donc là ce que l'on va faire, pas le choix, dès qu'on rentre sur ce terrain là on va jeter les dés pour savoir qui est tombé, enfin combien de personnes tombent dans le piège. C'est un 6, malheureusement ce sera une seule unité. Je dis malheureusement parce que ça sera celle-ci, je vais la mettre en avant comme ça. Je dis malheureusement parce qu'elle va être toute seule à devoir affronter plusieurs unités. Combien on va le déterminer avec le lancer de dés. 3, donc 3 sur la table de rencontre. Pardon, ça fait 2 outliers. Donc ces petites bébêtes là. Ok. Bon, on va essayer de faire au mieux, hein. Allez, on va tirer les dés pour savoir si on est aux distances ou corps à corps. Je crois que du coup mon squad leader ne participe même pas en fait, hein. À la bataille, il n'est pas là, je ne l'ai pas envoyé tout du moins, donc il n'y est même pas. Il ne peut même pas les aider, les booster. Alors mise en place, on a du 1. Mise en place, 1 c'est à distance. Oui d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai envoyé une assault team, puisque de toute façon on va faire principalement de la distance contre eux, hein. Donc je fais rétro-pédalage, désolé. On a globalement dans le jeu 2 chances sur 3 en moyenne, aussi bien à la mise en place qu'au cours des rounds de combat. On a 2 chances sur 3 en moyenne de rester, d'être à distance. Donc il vaut vraiment mieux envoyer des unités à distance se battre. Donc là voilà, j'ai envoyé mon unité à distance et j'affronte 2 adversaires. Alors je vais d'abord tirer pour mon Fire Team, savoir s'il arrive à toucher. Il touche sur 3 ou plus. Il fait une touche. Donc je la mets pour l'instant de côté. Donc là c'est à eux, et eux à distance, comme en mêlée, ils touchent sur 4 ou plus. Le premier, il me fait un 7. Il faisait presque 2 touches, dis donc, dès le début. Le deuxième, il me fait un 5. Donc ça tombe très très bien. C'est parfait. Donc attribution des dégâts, je fais un dégât ici. Ce que je fais, je vais en prendre un sur mon unité, et tant pis, je vais déjà claquer un medkit dès le début, pour ne pas prendre le deuxième dégât. Deuxième round de combat. Donc hop là. Je relance. Deuxième round de combat, donc pour ma Fire Team. 4, ça fait juste une blessure. C'est à eux. Le premier, 4 ou plus, il fait une blessure. Le deuxième, 5, il fait une autre blessure. Je vous dis, c'est catastrophique, hein. C'est une seule unité, donc ou je la perds,
ou je claque mes 2 derniers medkits. Voilà. Ah, c'est mauvais, hein. C'est mauvais. Je vais claquer mes 2 medkits. Voilà. Allez, cette unité est battue. Ah, c'est vraiment la tuile secteur la plus pourrie que je pouvais tomber. Et en plus, j'ai envoyé une seule unité, c'est la mort. L'avantage, c'est qu'on arrive en 3e round de combat, tout le monde a rejoint la bataille. Allez, je commence par mon squad leader. Mon squad leader, avec un 3, il rate son activation de point de commandement, il a un commandement de 4. Donc Fire Team A, 3 ou plus, elle fait une touche. Fire Team B, et là elle fait 2 touches, elle ne pouvait pas faire ça plus tôt. Donc j'en mets juste 2, j'ai pas besoin de faire tirer mes autres unités, de toute façon il y a assez de dégâts pour l'achever. Donc là c'est à lui, il attaque sur 4 ou plus. Ah d'ailleurs j'ai oublié de voir pour le range, s'il y avait une modification, tant pis pour moi. Et il fait encore une touche, évidemment. Donc cette touche, je vais l'attribuer à une Assault Team. Ok, mais lui est battu. Vous voyez, dès le début, on n'est même pas encore dans un nœud, on n'a même pas fait l'effet du nœud, ni quoi que ce soit, on s'est déjà fait dézinguer. L'avantage, c'est que ça ne peut arriver qu'une seule fois par route, comme ça. Donc là, je mets un petit token pour me rappeler que c'est bon, le piège, on l'a découvert, on ne tombera plus dedans. Maintenant qu'on a fait ça, je peux essayer de rentrer sur ce nœud-là. Le problème, c'est que c'est un search, et je n'ai personne qui s'y connaît en search. Donc comme j'ai pris déjà copieux dès le début, je crois que je vais de suite claquer un intel pour réussir le test. Non, alors avant de claquer l'intel, l'intel, je vais essayer de réussir le test tout court. Il n'y a qu'un succès exigé. Comme j'ai personne qui s'y connaît en search, ce que l'on doit faire, c'est un test de base en fait, où il faut réussir à faire un 6 ou plus OD. Le squad leader ne peut pas booster cette réussite, donc c'est vraiment un 6 direct OD. Voilà, je fais un 0, donc là ça veut dire non, c'est raté. Donc je claque bien mon intel pour pouvoir y rentrer. Hop, voilà, ça c'est fait, et le nœud est résolu. Donc là on est bon. Donc après moi ce que je veux c'est passer comme ça, par là-bas. Donc tour suivant, deuxième tour. Je repars ici, et vous savez quoi? Eh bien, il y avait un autre piège par terre. Donc je rejette les dés. Cette fois-ci, c'est 2 unités qui tombent dans le piège. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose que je vais faire de suite. Lorsque j'ai fait mon test de search, voilà, en parallèle, mon médic a fait son test de traitement. C'est à ce moment-là qu'il le fait, c'est pour la résolution d'entrée sur un node. Donc je fais pareil, un petit rétro-pédalage pour ne pas oublier son pouvoir à lui. Et excellent, il fait un 6 et un 7. Il a 3 en traitement, il peut soigner 2 blessures. Donc je soigne ces deux-là. Ah, alléluia. Enfin un jet intéressant. Donc on revient où on en était. Cette fois-ci, donc on va voir. Donc il y a 2 unités qui sont tombées dans la fosse. Je pense faire venir, à mon avis, les 2 Fire Team, parce qu'il y a des grandes chances que ce soit de toute façon à distance qu'on doit affronter nos adversaires. Je jette 2 dés pour savoir combien d'adversaires je vais avoir contre moi. Avec un 2, c'est encore 2 adversaires. Ok. Alors, on va déterminer le range. Avec un 1. Mise en place 1, on est à distance. Donc oui, je vais mettre... il ne faut pas que j'oublie de le poser. Le petit token, je vais le mettre comme ça, ça se verra bien. Le petit token de range. Donc là, on est sur du combat à distance. Allez, je vais faire d'abord attaquer ma Fire Team A. Elle a 3 ou plus pour toucher à distance. 4, ça fait une touche. Fire Team B. 5, ça fait une touche. Pas mal. Allez, maintenant on fait attaquer les mutants. Le premier, 4 ou plus, il touche. Il fait une touche également. Le deuxième, 4 ou plus. Et il rate. Ouf. Donc je me prends un dégât, pas de problème. Je leur en mets un chacun. Par contre, je suis obligé de leur attribuer comme ça. Deuxième round de combat. Donc ils sont encore tout seuls pour se battre. D'abord, je regarde le changement de range. Faut pas que j'oublie. Je fais un 4. On était à distance. Le 4, on reste à distance. Donc maintenant, je tire avec mon Fire Team A. 0, tout simplement. Fire Team B. 0. Ah non, c'est un 2, pardon. 2. Ah, c'est pas le pire.
Ok. Donc AE, le mutant, en fire. Ça va, il fait un 3, c'est raté. Et le deuxième, il fait un 0. Bon, ça me va. Allez, on descend tout le monde. On descend tout le monde. Et cette fois-ci, troisième round de combat, tout le monde est là pour se battre. Je commence par le squad leader qui va essayer de booster toute l'équipe. Avec un 2, c'est raté. Fire Team attaque, 3 ou plus. Oh là là, 0, c'est pas possible. Fire Team suivant, 3 ou plus. 5, ça fait une réussite. Assault Team sur 4 ou plus. Et ça fait une réussite également. Donc là, je peux arrêter de les faire tirer. Il y a assez de dégâts pour tuer nos adversaires. Hop, donc là, c'est à eux. Sur, toujours distance sur 4 ou plus. Le premier, il touche. Et le deuxième, il touche, bien sûr. Ok, je vais les attribuer comme ça, du coup, les dégâts. Et eux sont battus. Ah, ça fait mal dès le début. Hein. On est toujours sur la première tuile. C'est un carnage total. Ok, toujours est-il que le piège ici a été résolu. Maintenant, attention, c'est pas gagné. Il faut réussir à rentrer là, dans le nœud. Donc là, il faut un tracking 2. Combien j'ai d'intel? Il m'en reste 3. Tracking 2. Allez, c'est parti, je fais le test. Un 2, c'est raté. Tant pis, je claque un intel pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est beaucoup d'intel dépensé en très peu de temps, mais pas le choix. Maintenant, je tire pour savoir si l'événement se déclenche sur un 6+. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que je l'ai oublié ici. Donc là, sur un 6+, est-ce que j'ai l'événement? Ah, non, il n'y a pas d'événement pour l'instant. Ok. Tour numéro 3. Donc là, on s'échappe. On passe par ici. Là, j'ai plus de problème sur les deux prochaines tuiles. J'ai pas de souci. Par contre, il faut un tracking 2 encore pour réussir à avancer. Oh là là. Tracking 2. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai aucune réussite. Il faut savoir qu'il a 3 en tracking, mon explorateur. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je reviens en arrière. Pas de souci. Je lance l'événement sur un 6 ou plus. On affronte des adversaires de la colonne A. C'est pas le cas. Tour suivant. Je reprends mon approche. Il faut absolument que mon explorateur arrive à me faire du tracking là. Sur 3 ou plus. Yes, il fait les deux d'un coup. Excellent. Allez, enfin. Un jet intéressant. Donc on arrive ici. C'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'on tombe sur une carte de toxine. Et c'est une carte auto. Il n'y a même pas besoin de lancer de dés. Donc là, c'est automatique. Il y a des toxines qui apparaissent dans la salle. Alors par contre, je crois qu'il y a un G2D. Je reviens dessus. Ici. Ça doit être par là. Les toxines. Voilà, sur un G de 5 ou plus, on prend 2 dégâts. Ah, avant de faire ça, je vais le faire. Faut pas que j'oublie. 5 ou plus, je prends 2 dégâts. 2 fois, j'ai essayé de faire le tracking ici. Donc 2 fois, mon médic a pu essayer de soigner. Ça, faut pas que j'oublie. C'est hyper important. C'est pour ça que je l'ai pris. À chaque fois, j'essaye de faire une résolution de nœud. Lui, en parallèle, il peut faire du traitement. Donc, j'ai le droit à 2 essais de traitement différents. Le premier, un 3, ça m'enlève une blessure. C'est bon, comme il a 3 en traitement. Le deuxième, malheureusement, c'est 0. Il n'y arrive pas. Donc, je reviens à ce que je disais. Les toxines se sont déclenchées. Sur 5 ou plus, on prend 2 blessures. Ouf! Ça va, toujours rien. Par contre, l'événement peut potentiellement se déclencher. Non, d'ailleurs, il a été déclenché automatiquement. Je suis bête. Tac, tac. C'est où l'événement? Parce qu'il est automatique. Mais par contre, on a réussi à esquiver les toxines. Allez, tour suivant. On continue notre balade. Dans cette base moisie avec des pièges, du poison partout. C'est vraiment l'horreur. Je sais pas ce qu'on est venu foutre ici. Enfin, en campagne, on peut abandonner une mission. Si on voit qu'elle est trop galère et qu'on va perdre en fait des hommes qu'on a essayé de monter et qui ont pris de l'expérience, en campagne, on peut abandonner la mission. Tant pis, on gagne pas d'expérience. Mais c'est pas grave, vaut mieux ça, je pense, des fois, plutôt que de perdre des personnes importantes. Alors, sachant que les spécialistes, eux, on s'en fiche, on en a à l'appel.
il n'y a aucun problème et ils ne prennent pas d'XP ni rien. Ce sont surtout pour nos guerriers là que c'est un peu compliqué. Toujours est-il, donc on approche ici, ah ça sera encore autotoxine, mais c'est fou. Ok, on essaye de rentrer là. Donc c'est une compétence de base qui est demandée. Et nous, dans notre mission, qui est où? Qui est ici. La compétence de base de la mission, c'est du tracking justement, avec 1 de réussite seulement exigé. Donc pas de problème, notre explorer est censé être bon en tracking, il va bien nous faire une réussite de 3. Évidemment que non. C'est fou ça. Alors par contre en parallèle, c'est là qu'il faut le faire, le médic a essayé de traiter. Sur 3 ou plus, il soigne. Il fait un 5, dommage, on était presque au 6, mais ça me va très bien, il enlève une blessure. Ok, mais eux reviennent derrière. Alors ce qui est intéressant quand on est dans la ruche, c'est que même si l'événement du nœud a été déclenché, comme on est vraiment chez les ennemis, il y a des chances qu'on se fasse repérer par des mutants qui se promènent par là dans la grotte. Pareil, ce qui est tout à fait normal. Mais comparé à une mission standard où ces ennemis pouvaient apparaître sur du 0 ou plus, là ça sera sur du 5 ou plus. Sur du 0 tout court, pardon. Sur une mission normale, quand on revient sur des nœuds déjà visités sur du 0, un adversaire peut apparaître. Lorsqu'on est dans la ruche, c'est sur du 5 ou plus qu'ils apparaissent. Et évidemment, ils apparaissent. Et à ce moment-là, c'est dans la colonne de A qu'on tire. A4, ça sera encore une fois 2 de ces mutants. Là, cette fois-ci, par contre, tout le monde peut se battre, moi. Donc, mon commandant commence et réussit son skill check. Donc, il va fournir un point de commandement à son unité. Fire, oui, d'ailleurs, on n'a pas tiré la distance, voilà. Sur du 5, mise en place, 5. Ah, bah, ça sera de la mêlée. On est en mêlée, c'est pas ce qui m'arrange le plus, mais bon. Donc, lui en mêlée, j'ai 4. 4 ou plus pour toucher, c'est raté. Fire Team B, 4 ou plus, c'est ok. Il me fait un dégât. Assault Team, 3 ou plus. 3, c'est un dégât. Assault Team B, 3 ou plus également, c'est raté. Ok, ça sert à rien de le booster, de toute façon, je pourrais rien gagner de plus. Donc là, c'est à eux. Ils ont de toute façon aussi bien en mêlée qu'à distance une compétence de 4. Donc le premier attaque, sur 4 ou plus, il rate. Le deuxième, 4 ou plus, et il réussit. Il va me faire un dégât que je vais attribuer, je suppose, à une de mes assault team également. Moi, je suis obligé d'attribuer un dégât à chacun. Deuxième round, squad leader. Je tire son commandement. Il réussit également. Donc j'aurai un CP en plus. Je vais tirer le range. Le range du 6, on était en mêlée. Ça passe, à partir de 5, ça passe en fire attack. Ok, donc ma fire team sur 3 ou plus. Complètement raté. Fire team B, 3 ou plus. Oh là là. Je vais utiliser mon CP pour transformer le 2 en 3. Pour faire au moins une touche. Ok. Assault Team sur 4 ou plus. C'est bon. Ben, je n'ai pas besoin d'activer le reste. J'aurai les dégâts voulus pour anéantir mes adversaires. Donc c'est à eux sur 4 ou plus. Le premier, il n'y a pas de problème, il fait une touche. Le deuxième, il fait une touche également. Donc je les attribue à mes deux autres unités. Mais eux sont mis KO. Et voilà. Dead. Ok. Allez, tour suivant. Je retente le passage ici. Je veux juste un tracking. Une réussite sur 3 ou plus. J'ai 2 chances sur 3 avec l'explorateur. 6. Oui, il me fait 2 réussites. Il m'en fallait qu'une. Pas de problème. Tac, donc ça c'est good. Première chose à faire, avant toute chose, regardez si le médic arrive à faire quelque chose. Donc je vais essayer de faire du soin avec lui. Il fait 3, il arrive à soigner une blessure, donc j'en enlève une. Et on va déclencher l'effet des toxines. Automatiquement, de toute façon, ça se déclenche. Et sur 5 ou plus, je prends 2 blessures. Donc, j'aimerais bien les éviter si possible. Yes, c'est pas mal. Donc déjà, pas de toxines, ça m'arrange. Allez, on continue notre petite balade. Ah, en plus, j'ai complètement oublié.
Je vais le faire maintenant avant d'avancer. Comme je vous l'ai dit, chaque secteur en fait est considéré comme inexploré tant qu'on n'a pas résolu un des nœuds du secteur. Donc là, en fait, quand je suis passé de ce secteur à celui-ci, que j'ai résolu ce nœud, que j'ai réussi à rentrer dans ce nœud justement, le secteur est devenu découvert, exploré si vous voulez. Donc on y met un petit token comme ça. Ça a son importance. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on met un token comme ça, on tire une nouvelle tuile et qu'on va pouvoir venir placer. Donc soit sur un côté adjacent, mais là c'était pas possible, soit un petit peu dans tous les sens que l'on veut sinon. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est pourri. Regardez-moi cette tuile. Alors c'est ce que je cherche, hein, c'est cool, j'ai besoin de ça. Par contre, c'est un cul-de-sac. Voilà, c'est un cul-de-sac et je peux rien en faire. Si je la mets ici, admettons, et de toute façon de base je n'aurai pas le choix, je serai obligé de mettre là, ça va me faire aller jusqu'au bout là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 nœuds supplémentaires pour avoir un seul objectif. Et il faudra que je rebrousse chemin entièrement pour revenir jusque là, potentiellement, ou peut-être là, pour pouvoir découvrir d'autres tuiles comme ça. L'horreur. Je claque un intel pour pouvoir tirer 2 tuiles supplémentaires. Là, vous n'avez pas le choix que d'avoir de l'intel pour l'explos, sinon c'est impossible de réussir le jeu. En plus, c'est pas les meilleures tuiles du monde, puisqu'il n'y a pas non plus d'objectif dessus, ça va être les 2-3 dernières tuiles. Ok, comment on va faire ça? Comment va-t-on faire ça? Oh là 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 là. C'est fou. Oh là là, c'est fou. Ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué. Déjà, je vais décaler un peu toute la ruche là parce que je vais pas pouvoir mettre une nouvelle tuile sinon. Donc voilà, c'est une partie un peu spéciale, hein. J'ai de très mauvais jets sur les tuiles, sur un peu tout. J'ai déjà fait deux parties, 2,5. Alors à chaque fois je me suis fait exploser, hein. Mais alors là c'est de loin le début de partie le plus hardcore que j'ai eu. De très très loin. Ok. Alors j'essaye d'imaginer comment je mets les choses. Déjà ça je peux pas le mettre comme ça sinon là, je suis capoute. Je suis capoute. Je pourrais imaginer quelque chose comme ça. Comme ça. Mais si je mets ça au-dessus, c'est pas mieux. Ok. Oh là là là. Et si je fais ça, comme ça, si je fais ça comme ça, cette tuile-là, elle est vraiment pourrie, quoi. C'est vraiment la tuile qu'il faut pas tirer non plus. En objectif, c'est la plus pourrie. Les autres, elles sont quand même bien mieux. Ok, et puis une par-dessus peut-être. Alors je vais essayer de voir déjà si en caméra vous voyez tout. J'essaie de descendre un maximum. Ok. Et peut-être la mettre ici pour essayer de continuer à passer vers le haut. Après, là j'ai pas le choix de toute façon. Ici c'est bloqué, c'est un cul-de-sac. Est-ce que vous voyez toutes les tuiles? Quasiment que oui. Au pire, je peux descendre mon équipe. Là, vous n'avez pas besoin de voir toutes leurs stats, principalement leurs points de vie et leurs dégâts. C'est l'essentiel. Ok. Ok, ok. Donc quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc maintenant, il faut tout remplir. On a la démolition. Scout, base. Là, j'ai même plus assez de cartes pour tout remplir. Donc c'est un peu compliqué. Donc celle-ci, je la mets, mais je la révèle pas. Et je crois que du coup, étant donné que je ne vais pas aller du tout de ce côté-là, que tout ce côté-là c'est terminé, je crois que je vais récupérer des cartes d'ici, les remélanger et continuer de faire le remplissage de mes différents nodes là-bas. Ah, j'ai oublié celle-ci. Enfin, c'est l'enfer. Vous voyez le nombre de nœuds à réaliser. J'en ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour arriver jusqu'à l'objectif. Après, je repars. 8, 9, 10, 11, 12,
potentiellement 13 ou plus pour le second objectif. Rien que ça, c'est 2 fois plus qu'une mission normale où en général on visite 6 ou 7 nœuds. Là en tout je vais être à 15 ou je sais pas combien, 15, 20 nœuds une fois arrivé là-bas en tout, en comptant le début de la tuile. C'est improbable. Là c'est vraiment la mission totalement impossible. Allez. Ça c'est fait. On se met tout de côté. Voilà vraiment un tirage, tant pis. Tirage tout pourri au niveau des tuiles. C'est dommage, ça aurait été intéressant de vous montrer un petit peu une avancée mieux maîtrisée et plus équilibrée, mais alors là c'est pas beau. C'est du pas beau à voir. Quoi qu'il en soit, notre escouade est lancée là-dedans, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle y affronte son destin. En temps normal, ouais, c'est exactement le genre de mission où on abandonne, puisque aucune chance d'y arriver. Mais c'est pas grave. Allez, on est là. Donc tour suivant. On va essayer d'accéder sur ce lieu-là. Donc pour l'instant, c'est une tuile non résolue, non découverte. Mais tant que je ne suis pas rentré dans le nœud, je ne la valide pas et je ne tire pas d'autres tuiles encore. Pour l'instant, je reste comme ça. Alors, voyons. C'est une base et base c'est du tracking. Tracking, j'ai juste un succès demandé. 3, c'est bon. Mon scout a 3 en tracking. Donc j'arrive à accéder ici. Qu'est-ce que je veux prendre? Donc ça. Ouais, après ça va peut-être pas être pratique pour vous pour voir où est-ce qu'on se trouve. J'espère que ça ira. Par contre, il y a un événement sur 5 ou plus. Des adversaires sur 5 ou plus. Ah, d'ailleurs, juste avant, mon médecin essaie de soigner avec son traitement. 6, oui, il fait 2 soins. Excellent. Ben voilà, il sert quand même le médecin, il n'y a pas photo. Hein. Essentiel pour la partie. Heureusement que tu es là, toi. Oh oui, il a dû me soigner 4 ou 5 blessures déjà, lui tout seul. Toujours est-il que 5 ou plus, j'ai des adversaires qui apparaissent. Et non, 2, c'est good. Par contre, le petit point positif, on est sur un dépôt. Un dépôt d'intel justement. Et de l'intel, j'en ai plus beaucoup. Donc je vais tirer les dés pour gagner de l'intel. Et le plus gros chiffre sera le mieux. 3, bon c'est pas top. Mais quand on gagne d'ailleurs des ressources dans le jeu, c'est le chiffre tiré au dé, moins 1, pardon. Donc je gagne 2 intels. Mais je vais pas me plaindre, c'est déjà très bien. Par contre, du coup, je suis rentré sur une tuile, j'ai validé un secteur. Donc la tuile est considérée comme découverte. Et là, je tire une nouvelle tuile secteur. Ok. Alors on peut la mettre. De toute façon, nous, ça fait un petit cheminement de base. On n'a pas le choix. Je suis obligé de la mettre comme ça. Je suis obligé de la mettre comme ça. Je lui mets dessus, du coup, une nouvelle tuile d'exploration et des tuiles de ruche. Des cartes de ruche, pardon. C'est celle-ci. J'espère que vous voyez bien en caméra quand même, à peu près. Le haut comme ça a l'air un peu limite. Je vais descendre toutes mes unités encore. Descendre toutes les unités, faire un petit décalage sur le côté pour que ça soit un peu plus visible. Là, on en est là pour le moment. Ok. L'idéal pour nous, ça serait qu'on aille ici, admettons, et que ce soit notre objectif et que voilà, on réussisse la mission. Puisque sinon, ça nous fait 5 nodes aller-retour à traverser. Oh là là, maman. Maman. Ok. Donc là, ça c'est fait. Donc on continue notre petite balade. Là, il faut faire de la démolition. J'ai personne qui s'y connaît en démolition, donc je ne vais pas m'embêter. Je claque de suite un intel pour avoir les 2 succès de la démolition et on n'en parle plus. Tac. Ici. Où est-ce qu'elle est mon escouade? Non, où est-ce que je suis? Moi, je fais n'importe quoi. Ici, pardon. 2 succès de la démolition, c'est bon. On va tirer, voir si on fait une rencontre. Et sur du 4 ou plus, il y a des grandes chances d'avoir une rencontre. Ah, pardon. Je vais jamais y arriver sinon. Le médic, il faut qu'il soigne, qu'il essaye de traiter au moment de la résolution du node. 4, c'est bon. Il enlève une blessure. Oh. Bon, essentiel le médic. Hein. Je pense que là,
obligé de l'emmener avec nous. Ces deux-là, à mon avis, sont obligatoires. Pour ça que je les ai pris après mes 2 premières parties. J'ai fait des petits tests et effectivement, je pense que c'est un combo obligatoire. Donc j'ai dit quoi? 4 ou plus pour affronter un ennemi ou pas. Donc si je peux faire moins de 4, ça me va. 2, c'est très bien. Allez, 10e tour. Donc là, on se promène et on essaye de rentrer dans ce nouveau nœud. C'est de l'Advance 3. Donc là, mon squad leader peut essayer de donner un petit coup de pouce. Sur 4, il y arrive, pas de souci. Donc il peut générer un CP pour ses collègues. En Advance, mon Fireteam A, il fait un 4, très bien. Ça me fait un succès sur les 3 requis. Fireteam B, il me fait un 6, et bien il fait les 2 succès manquants. Donc là, c'est good. On arrive à accéder sur cette tuile-là. Du coup, forcément, la tuile est validée. Celle-ci aussi, et on tire une nouvelle tuile secteur. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, elle est rapide à traverser et il n'y a pas d'effet spécial. Donc là, c'est, par exemple, comme tuile de départ, c'est le bonheur. C'est la meilleure tuile pour commencer la partie, ça par exemple. Ok. Donc ce que je vais faire, écoutez, tout ça là, je ne vais pas en avoir besoin. Maintenant, je fais que monter de toute façon. Donc je vais tout descendre. Hop. Et hop là. Je vais tout descendre et je vais la mettre ici. Voilà. Je vais la mettre ici et je tire une nouvelle carte. Et là, on est pas mal. Donc notre escouade, elle est là. De toute façon, je ne vais pas revenir en arrière, j'ai aucun intérêt à le faire. Je vais peut-être essayer d'aller ici. Enfin, peut-être que c'est sûr même. Et après reprendre mon chemin, une boucle énorme pour essayer de me balader et puis trouver les choses. Mais ça va être compliqué. On a vraiment une galerie complètement folle dans cette partie-là. Allez, je retire tout ça. Comme ça me fera des cartes en plus si jamais j'ai besoin de remélanger. Et toutes ces tuiles, par contre, sont mises à part, elles ne reviendront pas en jeu. Alors, est-ce qu'on voit tout le complexe? À peu près, je pense qu'on est bien. Ok. Donc, tout ça, c'est good. J'en suis où? J'en suis là. On est bon. On est pas mal. Par contre, oui. Oh là là, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc là, il y a un événement automatique. On ne tire même pas les dés et c'est un événement B. Et les B, c'est pas bon. B, c'est sûrement les plus forts qu'on va rencontrer dans sur cette mission-là. Événement B, donc je tire les dés. Par contre, j'allais dire, j'ai pas fait le traitement avec mon médic, mais de toute façon, j'ai personne qui est blessé, donc pas besoin de le faire. Événement B, petit, oh là là, 5 c'est pas bon. 5, on a 3 de niveau 1 et un hybride. Ok. Comment je vais les mettre? Comme ça, là, 3 de niveau 1 et l'hybride au-dessus. Donc globalement, c'est la même chose. Hein, ils n'ont pas d'effet particulier, si ce n'est que lui a un point de vie supplémentaire et il attaque. Il fait beaucoup plus mal à distance. Donc presque j'hésiterais à faire un intel pour une embuscade. Hop là, décidément. Ouais, j'ai pas pris de grenade dans cette mission là, peut-être que ça aurait pu être utile d'ailleurs. Donc j'hésite un petit peu. Parce que lui potentiellement, rien que lui tout seul, il peut nous faire 2-3 touches, jusqu'à 4 touches à lui tout seul. Hein. Et ouais. Jusqu'à 4 touches, ça serait énorme. Mais avec tout ce que je dois faire pour continuer, oh là là, j'ai de la démolition 2. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire, donc il me faut déjà, rien que pour lui. Oh, puis l'Advance 5 là-bas. Bah, c'est un mode absolument dément, hein, ce mode, j'allais dire horde, non. Ce mode ruche, il est absolument, il pardonne pas, il est fatal. Il est complètement fatal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que je fais un intel pour de l'embuscade ou pas? C'est maintenant ou jamais. C'est où je me décide là, avant le combat, on les prend par surprise ou alors le combat se lance. Moi, j'ai peur qu'on décède dans d'atroces souffrances de suite, donc je vais claquer un intel, tant pis. Pour faire une embuscade, donc là j'ai un premier round de combat tranquille tout seul.
Allez, squad leader, c'est à toi. 1, super. Fire team. Ok, fire team B. Une touche, youpi. Assault team A. 3. Ah d'ailleurs, je tire, mais je sais même pas si je suis au corps à corps ou à distance. Donc là, j'ai fait un 3. Alors, potentiellement, ça fait une touche. Si je suis... Ouais, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. Pour eux, je vais les relancer puisque je sais pas si je suis à distance ou au corps à corps de toute façon. Lui, il a raté son activation, ça c'est sûr. Par contre, là, faut pas que j'oublie avec un 2. 2, lors de la mise en place, on est à distance, oui. On est à distance. Donc lui, le fire, c'est bien un fire. 2, c'est raté. Fire ici. 4, 4 c'est bon, ça fait une touche. Fire, lui, c'est sur du 4. Eh, 8. Si c'est de 8, ça fait 2 touches. Ok. Fire sur la deuxième assault team. 4, là c'est raté. Malheureusement, mais j'ai fait 3 touches, je me plains pas. Ok, que je vais pouvoir attribuer bien sûr à l'hybride en premier, puis après n'importe. Donc là par contre c'est à eux, là ça va faire mal. Je commence par l'hybride. En fire, il a 2. C'était juste le pire lancer qu'on pouvait faire, puisque si c'est de 8, ça fait donc 4 touches à lui tout seul. Ah là là, quand le jeu veut pas, il veut pas. Donc 4 touches, je peux déjà les donner, les attribuer à tout le monde. Fire, donc cette unité là, sur 4 ou plus, elle rate. Celle-ci, si c'est un 7, elle fait presque 2 réussites. Mais non, elle en fait qu'une. Et celle-ci, une autre réussite. Oh là 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 là. Donc à 4 unités, ils me font 6 réussites. Et moi, à 4 unités, j'en fais 3. Ça va pas du tout. Donc déjà, je vais claquer un medkit. Le dernier qui me restait pour éliminer un dégât. Et il me reste un dégât à attribuer à quelqu'un. Et bien écoutez, à la Assault Team. Et on perd notre premier soldat. Ok. Ok, ok, ok. Ah mais le jeu il est fatal. Vraiment il est fatal. Allez, déjà squad leader. Ah bah il fait 8, c'est bien, il aura 2 CP à attribuer. Impeccable. Tu aurais pu faire ça plus tôt, ça m'aurait arrangé. Ah mais je suis bête. Oh là 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 là. Je fais n'importe quoi. J'ai oublié que j'étais en embuscade et que du coup il ripostait pas. Donc je perdais rien. Eh oui. Ah là 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 là. Bon ça m'arrange hein, mais bon. Donc tous ces dégâts en fait ne sont pas pris. Puisque je les ai attaqués, je leur ai attribué des dégâts, mais eux ne m'ont rien fait en fait. Tout simplement. Aïe aïe aïe. Donc là c'est le deuxième round. Il génère 2 CP. Je tire les dés pour la distance. En 2, on était en fire. En 2, on reste en fire attaque. Donc ça c'est bon. Je fais l'attaque. Je commence par mes personnages. Lui il rate complètement théoriquement. À moins que je claque 2 CP pour le faire attaquer. C'est ce que je vais faire je crois. Pour générer au moins une blessure. Pour celui-ci, Fireteam B, 5 qui fait une blessure supplémentaire. Assault Team 5, il fait une blessure supplémentaire. Assault Team ici, 4, il fait une blessure supplémentaire. Nickel. Parce qu'avec 4, je peux en attribuer 2 à un personnage. Donc je vais attribuer les 2 ici. Et après, je vais faire les autres équitablement. Comme ceci, ce sera parfait. Donc là c'est à eux, je recommence, du coup maintenant c'est le deuxième round de combat, l'embuscade est finie, ils peuvent se battre. Donc désolé pour le rétro-pédalage et tout encore une fois. Ouais, je sais pas si c'est facile à suivre du coup. Toujours est-il que je vais commencer par lui, c'est le plus dangereux. Du coup là il fait que 3, et 3 ça fait qu'une réussite de leur côté. Je préfère. On verra à qui je les attribue après. Et ensuite, les 3 autres, c'est sur 4 ou plus. Le premier fait une réussite.
Le deuxième fait une réussite. Le troisième, il rate. Ok, donc il ne faut pas que j'oublie aussi de reprendre le medkit que j'ai claqué tout à l'heure pour sauver une de mes unités. Donc je vais attribuer les dégâts comme ceci et je passe au nouveau round de combat. Squad leader, c'est à toi, tu rates, c'est pas grave. Quel range pour le tour? Ça sera du 4. Du 4, on est toujours en fire. Quand on est en fire du 4, on reste en fire. Par contre, oui, il faut que j'annule, j'enlève tout le monde et du coup, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Avec tous ces petits gens en moins, ça ira beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Fire Team A. 3, tu me fais une touche. Fire Team B. 4, tu me fais une touche également. C'est parfait. J'ai pas besoin de faire tirer les autres. Il y a assez de dégâts pour achever les adversaires. C'est à lui. 7, il fait presque 2 dégâts. Mais non, il n'en fait qu'un que j'attribue à ma dernière unité. Et celle-ci est achevée. Fou. Ok, ouais, donc désolé, ça a dû être un petit peu compliqué à suivre. Donc j'ai oublié l'embuscade, je les ai fait attaquer de suite les monstres, mais non, j'avais un tour gratuit. Heureusement, vous voyez, sinon déjà on était mort. On se faisait décimer, mais enfin on fait pas les malins. Tout le monde a qu'un point de vie du coup maintenant. Quoi qu'il en soit, cet événement B est résolu. Mais comment vous voulez explorer toute cette ruche? Comme ça, c'est juste impossible. 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 Voilà. Allez, je continue pour le fun, mais bon. On arrive ici devant un test de démolition. Alors ce que je vais faire un test classique. Sur 6 ou plus, je réussis à mon test. Donc 5, c'est bien entendu raté. Mais je vais claquer un intel pour passer. Voilà. Et en même temps, mon médic a essayé de soigner du monde. 4, il enlève une blessure. Nickel. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va tirer si on rencontre un ennemi sur 5 ou plus. C'est bon. 1, pas de problème. Fou. Bon, où est-ce qu'on va? J'aimerais bien pouvoir regarder sous la carte là, mais je crois qu'on n'a pas le droit. Ça va être tellement hardcore. Tellement hardcore. Allez, 12. Je vais essayer d'aller là quand même. Et puis notre seule chance de victoire dans le jeu, mais qui paraît improbable, hein, mais notre seule petite chance que c'est pas impossible qu'on gagne, c'est si notre événement se trouve derrière cette carte. Et là, hypothétiquement, on a une chance, sinon c'est fini. Allez, on se balade, on essaye de rentrer ici. C'est un scout 2. Donc mon explorer a une compétence de 3 en scout. Et là, il n'y a plus d'un tel pour m'aider au cas où. 4, donc j'ai une réussite, c'est déjà pas mal. En parallèle, mon médic a essayé de faire du traitement. 3, il enlève une blessure, nickel. Et médic quand même obligatoire. Obligatoire. Là, on revient en arrière. Potentiellement pour générer des ennemis sur 5 ou plus. C'est pas le cas. Tour suivant. On repart à l'assaut. Donc scout sur 5 ou plus. 4, c'est bon. C'est bon, c'est validé. On arrive à rentrer à l'intérieur. Donc, je mets le petit token et j'oublie pas d'activer mon médecin. Pour 4, il m'a fait encore un soin. Lui, je l'aime. Lui, je l'aime de fou. Une fois à l'intérieur, un test sur 5 ou plus. Alors, j'espère que vous voyez toujours. Ça a l'air. 5 ou plus, eh oui. Sur 6, on déclenche l'événement. Alors là, je mets le petit token, mais de toute façon, il n'y a rien d'intéressant dessus, puisque de toute façon, du moment qu'on est dans la ruche, tous les nœuds que l'on a déjà visités peuvent générer des adversaires sur 5 plus. Donc voilà. Je le mets au cas où l'événement a été déclenché, mais les adversaires pourront revenir. Donc on a des adversaires, on va tirer sur la colonne A, savoir combien d'adversaires on a. Ouf! Ça, j'aime. Un seul. Bon, ça va. Le temps est un peu plus clément là pour le moment. Ok, un seul adversaire. On tire le squad leader pour savoir s'il a son bénéfice. Oui.
Donc c'est bon. Et est-ce qu'on en est à distance ou au corps à corps? 6 à mon avis, mise en place. Eh non, c'est mêlé, c'est bien ça. Mêlé, il est là. Et c'est parti. Fire Team, donc en mêlée, il est à 4. 4, il me fait une touche. C'est good. Fire Team B. 6 et 1, 7. Je peux même déclencher mon CP pour lui faire 8. Et il fait 2 touches. Bon, une seule suffit. J'ai pas besoin d'en faire trop. C'est bon. Est-ce que vous voyez tout là? Je vais le monter un petit peu comme ça. Vous le voyez un petit poil mieux, peut-être. Ok, bon, moi je lui ai fait ses dégâts, pas besoin d'activer le reste. C'est à lui, il touche sur 4 ou plus. Et il me fait un dégât que je vais attribuer à l'Assault Team. Alors je les mets toujours à l'Assault Team parce que théoriquement on a plus de chances de faire du fire dans la partie. Ok, quoi qu'il en soit, l'événement est terminé. Donc nouveau tour. Mais rien qu'en nombre de tours, je ne sais même pas comment on peut arriver à la fin. Allez, feu. Go. Donc là, c'est une compétence de base, c'est-à-dire tracking 1. J'ai 3 en tracking. Évidemment, je rate. Avant de repartir, mon médic essaie de soigner. 6, il me fait 2 soins. Super. Excellent. Donc par contre, c'est raté, je reviens en arrière. Et même si l'événement a été déclenché, sur 5 ou plus, d'autres ennemis peuvent revenir. Heureusement, c'est un 3. Allez, j'avance. Tour suivant. Tracking, c'est sur 3 ou plus. C'est bon, on arrive à accéder. Ça, c'est ok. D'ailleurs, je ne sais plus si en accédant sur la map ici, j'ai oublié de dire qu'elle était révélée et j'ai oublié de tirer une tuile. Je suis quasiment sûr. Et je vais le faire maintenant. Ok, donc ça sera la troisième et dernière tuile pour récupérer notre événement. Si jamais on n'a pas pu le récupérer plus tôt. La tuile spéciale. Donc là, on aura un advance 5 punaises et là aussi. Oh là là là. Oh là là. Très bien. Là, c'est advance 5 à fond là-bas. Quoi qu'il en soit, si jamais on peut faire ce qu'il faut là, on est content. Ok. Je vais du coup tirer l'événement ici, sur 5 ou plus. Eh ben non, pas d'événement. Tour suivant. Et là, on arrive là-bas, et là, on croise les doigts. On croise les doigts très fort, mais très très fort. Où on a la lettre E derrière cette carte. Où on est mal. Allez, on va découvrir ça ensemble. Wouhou! Oh punaise. Fou. Alors, attendez, c'est pas gagné pour autant. Ah, je suis content. Déjà, j'ai un peu moins de stress. On a trouvé la lettre E. Ça représente la zone en fait où les civils sont retenus captifs. On utilise l'événement auto B. Donc c'est quand même pas rien, c'est la colonne du milieu qui claque bien. Donc on fait le combat et en fonction de l'endroit où on se trouve sur le timer ici, on verra si les civils sont sauvés ou pas. Ah, enfin. Bon, ça a été laborieux, mais ça va. Bon, il y a de la chance. Hein. Bon, c'est pas gagné encore, hein, on est bien d'accord. Mais c'est de la chance parce que si jamais il était là, l'événement, c'était tout simplement impossible. Impossible de réussir la mission. Bon, là, on a une petite chance. Une opportunité. Il y a eu tellement de pièges au début et tout qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse y accéder aussi facilement, à mon avis. Voilà, donc là, on a toutefois des adversaires. Il va falloir faire le plus petit chiffre possible au dé. Si possible, 1 ou 0. Et plus c'est gros, plus on aura du mal à réussir l'histoire. 2. Oh là là. Là, on s'en sort vraiment pas mal. Classe B. 2. On a un bol de fou. Hein, voilà, c'est comme ça. 2 petits mutants, 2 outliers qui sont là, qui traînaient par ici. On aurait pu avoir des hybrides. On pouvait monter jusqu'à 5 avec 2 hybrides. Mais là, ils sont que 2. Nickel. Allez, mon squad leader, c'est à toi. C'est bon, il arrive à déclencher un CP. On va tirer le range. Mise en place 4, on est en fire.
Et c'est parti. Je commence par un Fire Team. 3, 4, je lui laisse seulement une réussite. Deuxième Fire Team. 4, une réussite également. Assault Team. Sur du 4, elle touche. 6, une réussite. Et Assault Team B. 1, et là je peux rien en faire, mais avec mon CP je peux pas l'améliorer. Je peux pas l'améliorer, j'étais en train de regarder si je pouvais pas faire venir mes spécialistes. Mais non, c'est complètement impossible. Il faut au moins 4 adversaires ou que notre équipe soit composée de 2 personnes ou moins. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, il y en aura de suite un en moins et un autre qui sera bien blessé. J'enlève tout ça. Et là c'est à eux d'attaquer. Donc le premier, comme on est en fire, et de toute façon on met c'est pareil, sur 4 ou moins il me touche. Il me fait 8, il me fait 2 touches. Ok. Et le deuxième, il fait 1, donc il rate. Donc je prends quand même 2 dégâts. Bim boum. Allez, celui-ci est KO. Round suivant, donc le CP je n'ai pas utilisé. Round suivant, j'active mon squad leader. 6, c'est bon, il génère son CP. Je regarde la distance d'affrontement. On était en fire avec un 2, on reste en fire. Et là c'est parti, Fire Team A, fais-toi plaisir. 1. Ok, Fire Team B. 6, c'est good. Boum. Allez, je ne fais pas tirer les autres. Pas besoin. Je peux lui enlever son CP que je n'utiliserai pas. Donc là, c'est à lui sur 4 ou plus. Il fait un 0, hein. Un 1 avec un ou deux noirs. Ça fait du 0. Donc il ne blesse personne. Mais lui est achevé. Ouf. Ok. Et donc nous voilà sur le nœud final. On a exterminé les quelques mutants qui étaient sur place. Donc finalement pas grand chose ici. Il doit être ailleurs ou en train de recruter, de kidnapper d'autres civils à droite à gauche. Quoi qu'il en soit, en étant arrivé ici, donc on se trouve au tour numéro 16. C'est très important. On est entre le tour 10 et 19. Donc on va tirer les dés. Et sur 3 ou plus, ils sont vivants. Allez, 3 ou plus. Aïe. Eh oui, on est arrivé trop tard, malheureusement. Ils sont morts. Enfin, morts, ou tout du moins, on imagine, déjà dans les sortes de caissons en train de se faire transformer en mutants. Et c'est trop tard pour les sauver, malheureusement. Donc, mon squad leader, je pense qu'il décide de faire péter tous ces caissons. Et de sauver la dignité de ces pauvres civils qui vont être transformés en monstres affreux et sauvages. Ouf. Et c'est un échec, mais pas totalement du coup, parce que bon, l'objectif de la mission est réussi finalement. On a déterminé le sort de tous les captifs, mais on a été obligé de les achever, les pauvres. Donc la mission est réussie, mais c'est un goût amer au final. Et ça a été vraiment compliqué. Ouf. Vraiment, c'est très compliqué, affreux. Les pires... Pire tuile au démarrage, des mauvais lancers de dés. Ouais, très compliqué. Alors, la personne qui nous a sauvés, championne du monde, c'est le médic. Sans le médic, je serais peut-être mort même sur la première tuile déjà. Donc le médic a sauvé tout le monde. Il est pour moi essentiel dès qu'on entre dans la ruche. Il est trop important. Trop vital. Pouf, vraiment dur. Je vous dis, c'est la 3e fois que je fais une mission en ruche. Et c'est de loin celle qui est partie le plus mal, et pourtant c'est la première que je réussis. Voilà, il y a de la chance, hein, comme toujours. Il y a de la chance, mais encore plus dans ce mode-là. Dans le mode normal, en mission classique, l'avantage c'est qu'il y a un nombre de nœuds déterminé. Vous n'allez pas en passer 150, il n'y a pas de problème. Vous savez en plus déjà à l'avance les compétences exigées. Il y a en plus la plupart du temps des dépôts, de grenades, médics, souvent, d'intel et tout pour vous booster. Donc on a un contrôle bien plus important. Le seul aléatoire, ça va être sur si les ennemis apparaissent et combien. Et c'est tout. Mais là par contre, c'est les tuiles elles-mêmes sont complètement aléatoires. Donc ça peut vous amener n'importe où. Les effets sur les tuiles, si elles amènent à des cul-de-sac ou pas. Hein. Donc ça c'est très compliqué. Comme ici hein, d'ailleurs. Là c'est un cul-de-sac. J'aurais dû refaire demi-tour et regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nœuds supplémentaires avant de tester le prochain événement.
avec à chaque fois des grandes chances qu'il y ait des adversaires. Là c'est sur du 3 ou plus et là du 4 ou plus, donc autant dire que je les aurais eu. Sans compter qu'il fallait du search, j'ai pas de search dans mon équipe comme compétence requise, donc là j'aurais galéré pour passer. Enfin c'était là ou jamais, soit on réussissait là, soit la partie était perdue. Donc ouais, ce mode-là, il y a une notion de chance beaucoup plus importante, ou de malchance peut-être. Je pense qu'il y a sûrement un bon équilibre, mais voilà. En gros, quand on part sur cette mission, c'est bien en campagne, et si on voit qu'au bout de 2-3 tuiles, c'est le combo néfaste se met en place, tant pis, il vaut mieux abandonner la mission pour ne pas perdre d'hommes, quoi. Ok. Bon, moi je vous aurais montré le Hive. Par contre, je suis désolé pour les 2-3 rétro-pédalages, les petites choses que j'ai faites. Voilà, où je me suis trompé. Surtout l'embuscade, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié qu'il ne pouvait pas me répondre sur le premier round. Et heureusement, vous voyez, déjà, sinon mon équipe était décimée dès le début. Donc très important l'embuscade qui m'a un peu sauvé la vie. Et oui, et à chaque fois que vous arrivez à résoudre le premier nœud d'une tuile, hein, si je suis là, que j'arrive ici, j'arrive à résoudre le nœud de la tuile, j'y mets du coup le petit token dessus. J'en profite pour mettre immédiatement un token sur le secteur en lui-même, et à partir de là je tire une nouvelle tuile que je vais pouvoir placer où je veux. Alors si c'est adjacent, ça doit être dans le sens de lecture. Si c'est pas adjacent, vous la mettez absolument où vous voulez, comme ça vous arrange, et vous pouvez la tourner dans tous les sens. Voilà, c'est la notion principale dans la ruche d'exploration. Ça c'est la base. Les petites choses à savoir, c'est que même quand vous avez résolu un secteur enfin un nœud tout court, étant donné que vous êtes dans la ruche, sur 5 ou plus, vous avez toujours un événement d'attaque de la colonne A. Donc ça c'est pareil, c'est très compliqué. Et après, il y a tout un tas de petits effets qui correspondent à la ruche, les toxines, les pièges, les fosses, le noir total, des choses comme ça, qui sont aussi indiquées sur des secteurs. Celui-là, on a de la chance, mais on allait... là, il y avait un secteur instable où en fait les exigences, le nombre de succès requis pour réussir les différents nœuds étaient aléatoires. Enfin, pas tout à fait aléatoires, mais potentiellement, on allait nous demander un niveau de succès supplémentaire pour réussir ces nœuds. Compliqué. Là, ça va, il n'y avait rien de plus foufou plus loin. Ici, c'était quoi? Donc oui, le Narrow Passage, où c'était seulement 2 unités qui pouvaient s'affronter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, du coup celui-ci, cet effet-là, 2 unités maximum de chaque camp pouvaient s'affronter maximum. Donc si on a toute notre team contre 4 ou 5 adversaires, il faut d'abord éliminer 2 d'entre eux. On commence toujours par les plus bas, ceux de type 1. Et on élimine 2, et nous on n'a que 2 unités qui se battent. Et donc c'est un peu compliqué pour gérer leur point de vie et tout, c'est très complexe. Enfin, il y a plein de très bonnes idées dans le Hive, mais ça en fait des missions, je trouve, très 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 dures, éprouvantes, très complexes. Donc ouais, j'espère vraiment que ça n'a pas été trop compliqué, trop le boxon un peu, cette mission. Je m'excuse si c'est le cas, vraiment. Ouais, j'avais pas eu de tels combos pendant mes 2 premières parties, ça s'est passé beaucoup plus simplement. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais fait comme erreur aussi? Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dû oublier? Donc le pitch black. Ouais, la fausse. Alors la fausse, ça c'est affreux. Ça, la fausse, c'est juste n'importe quoi. Que ça vous arrive une fois, pourquoi pas? Admettons. Mais là, que ça vous arrive, dès que vous empruntez une route, en fait, vous tombez systématiquement dans une fosse. C'est même pas une chance, hein, c'est vous tombez dedans. Et c'est le nombre d'unités qui tombent à l'intérieur qui vont être différentes. C'est hyper galère, je trouve. Dès le début de partie, en plus, c'est très très chaud. J'ai une de mes 2 missions que j'ai fait au préalable. Il y en a une sur la fin. Je suis tombé sur cette tuile-là et c'est elle qui m'a achevé en fait. Hein. Qui m'a achevé parce que j'étais en plus plutôt en forme. Mais j'ai 2 unités qui sont tombées contre 5 adversaires. Ils se sont fait défoncer. Et ouais, c'était 5 ou 4, je sais plus. En tous les cas, mauvais jet de dés, ils se sont fait défoncer. Et les 2 autres, quand ils ont pu arriver en jeu, il était déjà trop tard. Ils se sont fait défoncer également. Donc ouais, une tuile vraiment qui fait mal. Voilà. Donc dans tous les cas, je vous ai montré le mode ruche. Voilà. Hardcore. Assez hardcore, même level 1. Là, je suis juste resté level 1. Pour moi, à faire essentiellement en mode campagne quand vos personnages sont un peu boostés. Puisque quand vous êtes en campagne, vos personnages, même quand ils passent au mode vétéran et qu'ils acquièrent des nouvelles compétences, restent en coup de niveau 20, leur coup de base. Donc en fait, vous pouvez avoir une team qui vaut
pas le double, mais peut-être 150 ou 160 points que vous pouvez envoyer dans la ruche sans tenir compte de l'exigence au préalable des 110 points systématiques. Là. Et c'est, je pense, beaucoup plus facile comme ça. Ok. Quoi qu'il en soit, la partie est terminée. C'est une réussite en dents de scie. Voilà, comme j'ai dit, qui laisse un petit goût amer. Une réussite essentiellement due à mon médic et à une chance inouïe d'avoir, inouïe, une chance sur 3 c'était, d'avoir l'événement dès le début. Sinon, la partie était perdue, c'était sûr et certain. Voilà. Ok, mais ça vous a donné une bonne idée du challenge qui vous attend en mode ruche. Très hardcore. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu malgré les petits cafouillages. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt dans les chroniques ludiques. Bye bye.